Le croyant moyen ne sait pas comment se livrer à l'esprit de prière. Il y a une personnalité qui fait agir la prière à partir de votre esprit humain, parce que vous n'avez pas, par vous-même, suffisamment d'énergie pour communiquer assez longtemps et avec assez d'intensité pour que cela produise une quelconque impression dans les cours célestes. Ainsi, le protocole de la prière, le processus de la prière, est conduit par l'esprit de prière. Mais voyez-vous, l'esprit de prière travaille avec ce que vous lui donnez. Si tout ce que vous donnez à l'esprit de prière, c'est votre corps physique, alors l'esprit de prière ne pourra qu'énergiser votre corps physique. Si ce que vous lui donnez, c'est votre pensée, alors c'est cet outil que l'esprit de prière utilisera pour orchestrer son ministère, qui consiste à porter votre voix devant le trône de la grâce. Dans le passage de l'Écriture que nous avons lu dans Hébreux 5 verset 7, le corps de Jésus, l'esprit de Jésus et l'âme de Jésus étaient entièrement immergés dans l'acte de prier. Êtes-vous toujours avec moi? Je ne sais pas. Il y a un exemple que je voudrais donner, mais ce n'est pas un exemple d'église. Voilà le problème. Ma première leçon consiste à nous enseigner comment donner notre âme. Comment donnez-vous votre esprit? Comment vous permettez-vous d'être totalement saisi par l'esprit de prière? Parce que, pour beaucoup d'entre nous dans cette salle, vous n'avez jamais expérimenté cette communion intime avec Dieu dans laquelle Dieu vous emporte complètement, au point que vous n'êtes plus celui qui dirige, puis qu'il vous libère de cette sorte de détention 3 heures plus tard. Beaucoup d'entre nous ici n'ont jamais expérimenté cela. Non pas parce que vous n'êtes pas suffisamment puissant. J'ai entendu vos histoires. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment vous livrer à l'esprit de prière. Êtes-vous là? La prière engage l'homme tout entier. J'ai dû me mettre à lire les hymnes du XVIIIe siècle, parce que, chez les saints qui ont écrit ces hymnes, j'ai découvert qu'il devait y avoir une capacité à rassembler les différentes parties de cette entité appelée l'homme et à soumettre chacune de ces parties à l'esprit de prière, afin qu'il puisse mettre en œuvre le protocole qui vous amène devant la présence de Dieu. Si vous priez ce genre de prière, vous ressentirez la réponse de Dieu dans chaque partie de vous-même que vous aurez rendue disponible à Dieu. Vous la ressentirez dans votre esprit. Vous la ressentirez dans votre corps physique. Et vous la ressentirez dans votre âme. Comment vous donnez-vous vous-même? La manière de vous donner à la prière consiste à faire de ce qui se trouve sur le cœur de Dieu votre objectif. Dès l'instant où votre motivation pour prier est quelque chose de centré sur vous-même, il est peu probable que le fleuve de la prière déborde sur vous et vous submerge. Dès l'instant où ce qui vous a amené dans le lieu de prière n'est pas directement en harmonie avec ce qui se trouve sur le cœur de Dieu, vous avez perdu l'occasion d'être submergé par l'esprit de prière. Je sais qu'il existe des besoins légitimes dans votre vie et que vous voulez parler à Dieu de ces besoins. Il n'y a rien de mal à cela. Mais la raison pour laquelle vous êtes un intercesseur n'est pas de prier vos propres prières, mais de prier les prières de Dieu. Il y a donc un temps pour prier vos propres prières. Mais la raison pour laquelle vous priez chaque jour, est lorsque votre désir dans votre aventure de prière est de savoir ce qui se trouve sur le cœur de Dieu, alors le protocole de la communion spirituelle commence, parce que Dieu commence à partager son cœur avec vous. Et pour chaque parcelle de révélation que Dieu vous communique, il vous attire en lui-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune partie de vous qui demeure en dehors. Vous pouvez vous retrouver en train de pleurer, et vos prières peuvent ne même plus être exprimées avec des mots qu'une personne qui vous observe pourrait saisir pour comprendre ce pourquoi vous êtes en train de prier. C'est le genre de prière qu'Anne était en train de faire, et même le sacrificateur lui-même n'était pas capable de discerner correctement la transaction spirituelle qui était en train de se produire, parce qu'il s'agissait d'une communion intime. Elle la ressentait dans son esprit. Elle la ressentait dans son âme. Dieu a décidé de me faire miséricorde. Ainsi, ma journée doit commencer par cette recherche. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Pourquoi ai-je survécu? Beaucoup d'entre nous banalisent le fait de se réveiller. Mais la raison pour laquelle vous vous êtes réveillé n'est pas liée à une quelconque affaire que vous êtes en train de mener ni à l'emploi que vous cherchez à obtenir. Dieu vous a donné le souffle parce qu'il nourrit un espoir, celui de trouver du plaisir dans votre vie ce jour-là. Il espère qu'il trouvera satisfaction à travers votre vie ce jour-là. Mais voici ce que nous faisons. Nous ne nous soucions pas de ce que Dieu veut, ni de ce qui préoccupe Dieu. Nous nous présentons simplement devant lui et nous disons, « Tu sais quoi ? J'ai un entretien d'embauche. Peux-tu rendre la puissance disponible? Manipule toutes les personnes qui se trouvent dans le jury. Fais en sorte qu'elles m'acceptent. Et quand tu auras terminé cela, tu pourras partir en vacances. » C'est beaucoup trop centré sur soi-même pour attirer l'attention de Dieu. Pourtant, dans votre monde à vous,
ce que vous demandez est légitime. Oui. Mais mettez d'abord cela de côté. Cherchez d'abord à savoir, pourquoi suis-je ici ? Il se peut qu'il vous surprenne ce matin-là par une révélation qui vous fera perdre toute capacité à exprimer même la requête que vous aviez apportée. Et pendant que vous êtes entièrement consumé par ce qui le concerne, lui s'occupera de ce qui vous concerne. Le croyant moyen ne se préoccupe pas de ce qui préoccupe Dieu. Il ne se préoccupe pas de savoir pourquoi Dieu l'a fait sortir de son sommeil. Le ministre de l'Évangile moyen ne se préoccupe pas de ce que Dieu est en train de faire. Il possède déjà son propre plan de ce qu'il veut accomplir. Un tel ministre n'entrera jamais en collision avec la gloire de Dieu. Pourtant, Dieu ne le tuera pas. Dieu continuera à lui accorder un peu de grâce afin qu'il puisse continuer à avancer, parce qu'en fin de compte, l'Évangile est tout de même prêché. Mais Dieu ne s'attend pas à ce qu'une grande chose sorte de la vie d'un tel homme, parce qu'il ne connaît pas le cœur de Dieu. Une personne habile dans la prière, qui sait que sa vie dépend de la prière, commence par chercher à savoir pourquoi. Pourquoi me suis-je réveillé aujourd'hui ? Ces derniers temps, lorsque je prie avant d'aller prêcher dans des réunions, j'ai réalisé que Dieu ne m'envoie peut-être pas vers toute l'assemblée. Il peut m'envoyer vers une seule personne au milieu de toute cette assemblée, et je veux savoir comment identifier cette personne. Lorsque j'ai commencé à penser de cette manière, il a commencé à me donner des signes pour savoir comment repérer cette seule personne au milieu de 10 000 personnes. Avant même que j'ai terminé, je la trouverai. Je trouverai celle que je dois trouver. Êtes-vous là ? Pendant ce temps, le prédicateur qui prêche un bon message et qui voit tout le monde enthousiasmé n'est pas nécessairement celui qui sait ce que Dieu veut faire. Celui qui sait ce que Dieu veut faire ne travaille pas simplement pour Dieu. Dieu l'utilise et il travaille avec Dieu, parce qu'il a pris le temps de chercher à découvrir ce que Dieu voulait faire, puis il s'est rendu disponible pour devenir un vase. Dieu est donc, en quelque sorte, dans l'obligation de lui révéler ce qu'il ne révélera pas à quelqu'un qui ne se soucie pas de ce que Dieu veut faire. Quand cet homme agit, vous verrez que c'est Dieu lui-même qui agit à travers lui. Il n'est pas simplement oint. Non. Ce qu'il est en train de faire n'est pas son propre projet. Ce qu'il fait, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il marche avec Dieu. L'économie de grâce qui reposera sur la vie de cet homme sera différente de l'économie de grâce qui repose sur la vie de quelqu'un qui veut simplement avoir une bonne réunion, un bon culte, et qui veut avoir un message afin qu'on ne puisse pas dire que, le dimanche matin, il n'avait rien à prêcher. Votre premier point de départ, lorsque vous vous donnez dans vos processus de prière, consiste donc à désirer savoir ce qui se trouve sur le cœur de Dieu. Savez-vous que lorsque vous commencez à demander à Dieu « Qu'est-ce qui te trouble ?», pendant longtemps, il ne croira pas que vous êtes sérieux. Il ne répondra pas, et pourtant vous continuerez à lui demander « C'est pour cela que je suis venu. Je n'ai aucun autre sujet de prière. Je veux simplement savoir ce qui te concerne. Comment vas-tu ? Est-ce que tout va bien ? Y a-t-il un problème ? » Alors, il vous conduira dans un lieu secret, un endroit où l'on ne trouve pas les gens ordinaires. Puis il vous montrera une chose. Cette chose qu'il vous montrera s'attachera à votre cœur. Elle deviendra un fardeau. Elle reposera sur votre cœur par une puissance spirituelle, par des moyens spirituels. Lorsque Dieu, en réponse au fait que vous voulez savoir ce qui se trouve sur son cœur, place un fardeau sur vous, ce fardeau devient la licence qui donne à Dieu l'occasion de vous attirer et de vous aspirer dans son royaume chaque fois que vous vous tenez devant lui. Votre intention de connaître Dieu ne suffit pas pour connaître Dieu. Personne ne peut connaître Dieu si Dieu lui-même ne veut pas se révéler à cette personne. Mais lorsque ce sont les choses de Dieu que vous recherchez, alors il vous amènera à l'endroit où il révèle les choses de Dieu. Il existe une chambre dans son esprit. Êtes-vous là, ou n'êtes-vous pas là ? Un seul fardeau posé sur votre cœur peut vous porter pendant 25 ans. Il peut être une raison suffisante pour que vous priez d'une manière dont les gens ordinaires ne prient pas, parce qu'avec le fardeau vient une provision correspondante d'énergie spirituelle destinée à vous maintenir ferme et constant pendant que vous poursuivez cette nécessité qui se trouve sur le cœur de Dieu, donnant ainsi à Dieu l'occasion de commencer à accomplir ce qu'il veut accomplir. J'ai donc décidé de ne pas rester dans le parvis extérieur. Pendant de nombreuses années, j'ai demandé à Dieu, « Qu'est-ce qui est sur ton cœur ? Qu'est-ce qui te trouble maintenant ?» C'est alors que le Seigneur m'a dit que le mensonge atteindrait un sommet au cours de ma vie. Et il m'a dit, « Parce que tu me l'as demandé, je vais te recruter pour faire partie des soldats de première ligne que j'utiliserai contre l'esprit de séduction. » Êtes-vous là ? Depuis le jour où le Seigneur m'a dit cela,
Il m'a retiré du groupe général des ministres et m'a amené dans un lieu où il me montre les séductions que Satan est sur le point de mettre en œuvre. Et lorsque vous voyez à quel point elles sont vicieuses, et combien de personnes elles vont influencer, personne n'a besoin de vous demander de prier. Le fardeau lui-même devient votre invitation dans cet endroit où les prières sont faites. Êtes-vous là? Si vous n'êtes pas encore entré dans ce groupe exclusif, votre vie de prière et votre vie chrétienne ressembleront à la vie chrétienne moyenne de votre génération. Dès l'instant où vous entrez dans ce groupe exclusif, vous devenez comme une entité qui se tient à part. Votre fardeau est différent. Votre manière de faire est différente. Vos priorités sont différentes. Même si les gens ne vous aiment pas, vous pouvez même recevoir de l'énergie à partir de leur haine, parce que ce qui vous conduit ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. Si Dieu vous suscite comme un guerrier, il vous donne, il vous équipe d'une armure. Une armure qui est efficace pour le genre de combat qu'il vous a appelé à mener. Êtes-vous avec moi? Trouvez donc ce qui se trouve sur le cœur de Dieu. Voilà le point d'entrée pour recevoir un fardeau. Et c'est ce fardeau qui vous pousse à vous donner vous-même. Ainsi, lorsque vous voyez un croyant prier sans avoir de fardeau, il reste très conscient de lui-même. Son esprit est dans sa poche. Il est en train de compter tout l'argent qu'il a dans sa poche. Pendant ce temps, il prie en langue, et il prie longtemps, mais son esprit n'est pas engagé dans ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas de fardeau. Il a fréquenté des gens de prière. Il a donc appris à prier. Il sait comment prier. Il peut donc prier pendant un certain temps. Il a trouvé cette grâce, de sorte qu'il peut soutenir la prière. Mais il fait la plupart de ce qu'il fait de manière distraite, parce qu'il n'a pas de fardeau. Son absence de fardeau suggère qu'il n'est pas encore entré dans ce groupe exclusif, parce qu'il n'a pas cherché à découvrir ce qui se trouve sur le cœur de Dieu. Voilà le premier point. Deuxièmement, permettez-moi de prendre un passage de l'Écriture dans le livre de Luc chapitre 22. Luc 22 versets 40 à 44. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Je suis simplement en train de vous montrer quelques-unes des structures que Dieu met en place. Parfois, la force de votre propre esprit humain recréé n'est pas suffisante pour vous permettre d'aller jusqu'à l'endroit où vous pourrez recevoir de l'aide. La personne a le bon fardeau. Elle a le bon sujet de prière. La volonté de Dieu est au centre même de son aventure, mais elle ne possède pas la capacité nécessaire pour parvenir à un niveau où elle sera considérée comme sérieuse. Alors Dieu lui-même organise un générateur pour augmenter sa capacité. S'il existait une alternative à la prière, nous l'aurions vu ici. Vous voyagez de Makori à Abuja et votre carburant s'épuise à Lafia, vous allez dans une station-service. Ainsi, dans cette méthode de station-service, l'énergie spirituelle disponible n'était pas suffisante. Dieu a donc dû créer une provision supplémentaire. Êtes-vous là? Si jamais vous expérimentez cela, vous perdrez toute notion du temps. C'est comme une détention. Vous êtes retenu là. Vous n'aurez plus conscience du temps. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous êtes encore conscient du temps, alors non, c'est encore votre propre force qui est à l'œuvre, celle qui se trouve dans votre esprit. Si cela vous arrive réellement, vous perdrez toute notion du temps. C'est comme une détention. Ce n'est que lorsque cet ange vous quittera que vous retrouverez pleinement conscience de vous-même et sortirez de ce processus. Cela signifie que Dieu veut accomplir cette chose, et qu'il veut l'accomplir au travers de votre homme intérieur, de votre esprit. Il envoie donc une aide afin d'augmenter la capacité de votre esprit, pour que vous puissiez arriver au terme du voyage. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et étant en agonie, il priait plus instamment. Voyez-vous qu'il y a là comme un turbocompresseur? Dès que l'ange est venu et a commencé à le fortifier, il y a eu une sorte de turbocompression. Je sais que beaucoup d'entre nous ont essayé d'arriver à ce point. Vous ne pouvez pas simplement y parvenir par vous-même. Cette réalité est une réalité turbocompressée, rendue possible par une aide extérieure qui vient augmenter la puissance produite par votre esprit dans les voyages de la prière. Pouvez-vous prendre une photographie mentale de cela? Parce que c'est cette image que j'aimerais que vous emportiez avec vous chez vous. Et étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre.
Voyez-vous cela? Chaque aspect de son être était engagé dans sa prière. La prière exige l'homme tout entier. S'il vous plaît, aidez-moi à prêcher cela à votre voisin. La prière exige l'homme tout entier. J'ai déjà expérimenté cela. Je revenais du travail à Kano. J'avais l'habitude d'aller sur la montagne pour prier. Ce jour-là, j'étais en retard. J'ai retiré ma cravate, posé mon sac et je me suis mis à courir vers la montagne. Puis j'ai été intercepté par un ange. J'ai été placé dans cette détention. Je ne suis revenu que vers 4 heures de l'après-midi. J'étais dans cette détention jusqu'à 3 heures du matin. Ce n'était pas mon esprit humain qui était simplement à l'œuvre par sa propre force. C'est là que je suis entré dans le contexte de mon appel, dans le contexte de mon ordination, dans le contexte de l'onction qui porte une mission venant du ciel et qui devait me donner la capacité d'accomplir ce que Dieu m'avait appelé à faire. Il est possible que vous ayez un appel et que vous ne marchiez pourtant jamais dans l'onction qui vous donne la puissance nécessaire pour accomplir cet appel. À 3 heures du matin, j'ai été libéré de cette détention. Je suis revenu le lendemain pour retourner au sommet de la montagne, et ces anges m'ont de nouveau abordé, ils étaient 4. Lorsqu'ils sont partis, mon corps physique n'était pas fatigué. Je n'étais donc pas en train d'utiliser ma force physique. C'était une force spirituelle. Et je me tenais devant Dieu. Parfois, je me tiens ainsi devant lui pendant 8 heures. Je ne suis même pas en train de parler simplement de prier. Je dis, se tenir devant Dieu. Il était en agonie. Il y avait une dimension de turbocompression, et certaines manifestations physiques qui, normalement, ne se produisent pas ont commencé à se produire. Priez, sature-moi. Prends possession de moi. Priez ainsi pendant 30 minutes avant même de commencer. Sature-moi. Prends-moi entièrement. Sature-moi. Prends-moi entièrement. Consume-moi. Priez cette prière. Vous vivrez une expérience que vous n'avez peut-être jamais vécue de toute votre vie. Ainsi, la prière prend l'homme tout entier, exige l'homme tout entier, désire l'homme tout entier. Êtes-vous là? Deuxièmement, la prière est dévotionnelle. Et j'ai besoin de vous lire rapidement ceci. La dévotion est une disposition d'obligation profonde que l'on trouve chez une personne entièrement soumise à Dieu. La dévotion demeure dans le domaine du calme. La dévotion se tient immobile devant Dieu. La dévotion est sérieuse, réfléchie et méditative. La dévotion appartient à la vie intérieure. Elle concerne l'attitude de la vie intérieure, la configuration d'un cœur qui se trouve profondément engagé dans les réalités de ce que la Bible appelle le lieu secret, à cause de la relation. J'ai vu un homme, et c'était ce qu'il avait reçu de sa dévotion. Ainsi, l'Écriture dit que si nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approchera de nous. Cette attitude qui consiste à s'approcher intentionnellement de Dieu, avec l'espérance d'entrer dans une relation avec lui, avec l'espérance qu'un jour lui aussi s'approchera de vous et qu'une relation commencera, voilà le cœur de la dévotion. Elle est calme. Elle est intelligente. Elle est délibérée. Elle recherche une relation. Et lorsqu'il tente d'entrer en contact avec votre esprit, cette attitude est déjà présente en vous, de sorte que vous êtes capable de comprendre son langage lorsqu'il se manifeste. Beaucoup d'entre nous savent voler, mais nous ne savons pas attraper une proie. Nous ne savons pas recevoir la parole du Seigneur dans notre esprit. C'est là que les maîtres se distinguent des jeunes gens. Il y a donc une dimension dévotionnelle, et la question que je veux vous poser aujourd'hui est celle-ci. Dans quelle mesure avez-vous entraîné votre cœur à discerner les mouvements de Dieu? Je parle de cet aspect dévotionnel, de votre capacité à comprendre le langage des mouvements de Dieu. Parce que lorsque Dieu commence à se mouvoir, il est en train de parler, mais votre cœur peut ne même pas percevoir que Dieu est en mouvement. Votre cœur peut même ne pas sentir, ne pas discerner ce que Dieu est en train de dire par les mouvements qu'il produit et maintient dans votre homme intérieur, dans votre esprit. C'est cette attitude consciente et délibérée de dévotion qui vous donnera la capacité de comprendre le langage par lequel l'Esprit de Dieu communique. Dans mon manuel d'études, j'ai identifié 14 alphabets de la communication de Dieu. De même que, dans notre alphabet anglais, nous avons 26 lettres, pour ma part, jusqu'à présent, j'en ai trouvé 14. Ce sont des alphabets organiques. Ce sont des alphabets expérientiels. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Des alphabets. Permettez-moi d'introduire rapidement un passage de l'Écriture. Philippiens 2 verset 3. Philippiens 2 verset 3. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.
Cet homme nous apporte ici du discernement. Il part du principe que vous ne savez pas que c'est Dieu. Vous n'avez pas encore été capable de discerner Dieu en vous. Il essaie donc de vous aider à discerner Dieu dans son temple, c'est-à-dire en vous. Vous n'êtes pas avec moi. Vous savez que je ne vous donnerai pas plus que ce que vous êtes capable de recevoir. Alors, je suis toujours là. Oh, il y a des gens qui nous suivent en ligne. Ils ne paieront pas à votre place. Il dit que c'est Dieu qui agit en vous. Combien d'entre vous sont capables de détecter Dieu lorsqu'il agit à l'intérieur d'eux? Si vous n'en êtes pas capable, cela signifie que vous n'avez pas bâti une vie intentionnelle de dévotion envers Dieu. Ainsi, alors même que vous pouvez générer beaucoup de puissance spirituelle et que Dieu commence à se mouvoir à l'intérieur de votre esprit, vous pouvez être incapable de le détecter. J'ai donc vu des croyants qui savent générer de la puissance spirituelle, mais qui ne possèdent aucune capacité de détection. Cet homme dit donc, c'est Dieu qui agit en vous. Et il y a deux choses qu'il fait lorsqu'il agit en vous. La première chose, c'est qu'il commence à inonder votre cœur de ses propres désirs. C'est ce que dit la version King James. Pouvons-nous passer à la NIV? C'est ce que dit la King James, le vouloir. Non, la NIV. Ah, il existe une traduction qui dit qu'il partage ses désirs avec vous. Cherchez cette traduction. C'est ainsi que vous saurez quel message prêcher. Pendant que je prie en langue, j'attends que Dieu partage son désir avec moi. Êtes-vous là? Je parle en langue. Même ce message que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, après 3 jours passés à parler en langue, ce n'est que cet après-midi que j'ai pris mon stylo, parce que j'ai finalement réussi à pénétrer dans ses désirs. Il y a une différence entre le message et le passage biblique. Si je reçois le message, ô mon Dieu, je peux trouver le passage. Je peux le mettre sous différentes formes, le présenter à ma manière et prêcher ce même message avec différents emballages, sans que vous sachiez qu'il s'agit du même message. Je peux le faire 4 fois, de 4 manières différentes, parce que les passages sont disponibles. Ce qui est rare, c'est le message qui vient de Dieu, et le croyant moyen ne sait pas comment détecter ce message. Cet homme dit donc, car Dieu agit en vous, vous donnant le désir et la puissance d'accomplir ce qui lui plaît. Tout d'abord, il y a l'aspect du désir. Cet aspect du désir signifie qu'il vous introduit dans le contexte de ses pensées. Il imprime ses pensées sur vos pensées. C'est alors que vous commencez à vous élever avec des ailes comme les aigles. Le but de cette élévation est que vous puissiez découvrir ce qui se trouve dans sa pensée. Parfois, cela vous prendra 7 heures de prière en langue. Voilà la raison pour laquelle nous prions en langue. Jusqu'à ce que nous arrivions à l'endroit où nous pouvons pénétrer dans les pensées de Dieu lorsqu'elles commencent à se manifester. Parce que cela se forme comme une brume, très silencieusement, et alors nous disons « Ah, oh, d'accord. Voilà donc ce qu'il veut faire ce soir. » Êtes-vous capable d'identifier Dieu lorsqu'il commence à se lever dans son temple, à l'intérieur de vous? Si vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas encore un homme fort. C'est Dieu qui agit en nous. Et lorsqu'il commence à agir en nous, la première chose qu'il fait, c'est qu'il partage ses désirs avec nous. Puis, lorsque nous comprenons ses désirs, il nous donne ensuite la puissance nécessaire pour accomplir les désirs qu'il nous a communiqués. Ainsi, nous ne travaillons pas simplement pour Dieu, mais nous travaillons avec Dieu. Notre œuvre existe parce qu'il a d'abord œuvré. Êtes-vous là? Oui, monsieur. Vous ne me suivez pas. C'est parce qu'il a d'abord œuvré que moi aussi j'œuvre. S'il n'a pas d'abord œuvré en moi, je ne peux pas œuvrer. Si vous comprenez ce dont je suis en train de parler. Le pasteur moyen a déjà des messages préparés jusqu'en 2026. Ainsi, même si Dieu n'est pas en train d'agir, lui, il est occupé. Il est occupé. Si vous êtes comme cela, vous ne maîtriserez jamais l'art de la dévotion. L'homme qui veut vivre dans la dévotion est un homme qui veut accomplir les œuvres de Dieu. Et si vous devez accomplir les œuvres de Dieu doivent d'abord être produites en vous, et vous devez les discerner. Ensuite, vous recevez la grâce nécessaire pour pouvoir les manifester au dehors. Ainsi, dans les œuvres de Dieu, nous travaillons avec Dieu, parce que Dieu a d'abord œuvré en moi, et c'est pour cette raison que je peux ensuite manifester cette œuvre. Mais toutes ces choses sont impossibles si vous ne possédez pas la capacité de discerner Dieu dans votre temple. Vous n'avez pas développé une orientation dévotionnelle qui a rendu votre cœur capable de comprendre l'alphabet au moyen duquel Dieu communique. Si je vous montrais ces 11 passages bibliques que j'ai recensés, ce que je ne ferai pas, parce que,
à la manière dont je vous regarde, non. Mais je pourrais vous montrer certaines réactions que Jésus a eues, par exemple devant le tombeau de Lazare. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Devant le tombeau de Lazare. D'accord, laissez-moi vous le montrer. Jean 11, je vais lire du verset 34 au verset 38, afin que vous puissiez simplement me suivre. Jean 11 verset 34, et il dit: Nous sommes ici dans le contexte de la mort de Lazare. Où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Ainsi, ses émotions étaient engagées dans cette affaire. Alors les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. La raison pour laquelle il pleurait n'était pas celle qu'il pensait. Je sais qu'il aimait Lazare, mais à cet instant précis, ses larmes n'étaient pas simplement causées par l'amour. Elles étaient provoquées par leur incrédulité. Il pleurait parce que ces gens n'étaient pas capables de voir qu'il était la résurrection et la vie. Et il pleura. Cela voulait dire: après tout ce ministère que j'ai exercé pendant 3 ans et demi, voilà où en sont encore ces gens. Ah! Êtes-vous déjà arrivé à ce point? Un véritable pasteur connaît ce genre de pleurs. Ensuite, certains parmi les Juifs dirent: Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas? Ils n'étaient pas capables de voir que Jésus pouvait ressusciter les morts. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'est qu'il pouvait guérir les malades, et c'était la raison pour laquelle ils pleuraient. Cela signifiait qu'ils ne l'avaient pas discerné avec exactitude. Êtes-vous là? Jean 11 verset 38 dit: Jésus, frémissant de nouveau en lui-même. Maintenant, ce frémissement qui se produisait à l'intérieur de Jésus, c'était l'Esprit de Dieu en Jésus qui frémissait. C'était Dieu qui agissait dans le temple de Jésus. Comprenez-vous cela? J'ai donc 11 passages de ce genre dans les Écritures. Nous pouvons examiner chacun d'entre eux, et vous verrez alors comment Dieu, par son Esprit, se lève dans le temple d'un homme qui comprend la voie de la dévotion. C'est après ce frémissement qui a eu lieu dans son esprit, qui était la réaction du Saint-Esprit face à toutes les choses qui se produisaient dans l'environnement extérieur, que Jésus a dit: ôtez cette pierre. C'était en réponse à une œuvre que le Saint-Esprit était en train d'accomplir. Oh, vous ne me suivez pas. D'accord, nous avons fermé notre école. Ce n'est en réponse à aucune des circonstances extérieures que Jésus a accompli ce miracle. Ce ne sont pas les circonstances qui ont provoqué le miracle. C'était Dieu qui agissait dans son temple ce jour-là. Il frémit. Si nous examinons le mot racine traduit par « frémissant » dans ce passage, nous verrons de quel genre de frémissement il s'agissait. Jésus était donc capable d'identifier le moment où le Saint-Esprit, à l'intérieur de lui, se levait. Et la raison pour laquelle il pouvait l'identifier et reconnaître ce que le Saint-Esprit voulait accomplir, c'était qu'il avait entraîné son cœur dans la voie de la dévotion afin d'être capable de discerner les mouvements de Dieu. C'est cela qui distingue un maître d'un jeune homme. Un jeune homme peut prier en langue, mais il rencontrera une situation qu'il ne pourra pas résoudre, parce qu'il ne sait pas discerner Dieu dans son temple. Lorsqu'une personne qui connaît Dieu arrive, elle peut même ne pas prier en langue. Vous la verrez simplement marcher ainsi. Ce n'est pas qu'elle essaie délibérément de boiter. Non, quelque chose est en train de s'orienter en elle. Ô Jésus, parfois, vous pouvez la voir marcher ainsi. Ô mon Dieu! Alors, celui qui est dans son temple commence à se manifester. Et parce que cet homme s'est entraîné au travers de la dévotion, il est capable de discerner la manière dont Dieu vient. Cette fois-ci, il vient pour combattre. Et si vous pouvez le discerner, alors vous êtes puissant. Mais c'est parce que vous avez été capable de discerner la manière dont il est venu. Oh! Pouvez-vous voir le vaillant qui marche depuis le désert? Comprenez-vous son parfum? La fragrance, le parfum, l'odeur avec laquelle il vient dans sa majesté. Beaucoup d'entre nous ne sont pas capables de le discerner. Pouvez-vous le voir alors qu'il se lève progressivement? Même s'il se lève lentement, il vient pour combattre. Il vient pour combattre. Et lorsqu'il vient combattre, lorsqu'il veut combattre, ne reculez pas. Rugissez, parce que vous l'avez discerné. Car c'est Dieu qui agit en nous pour produire le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dès que vous discernez cela, alors il vous donne la puissance nécessaire pour accomplir ce que son esprit désire. Ô mon Dieu! Lorsque vous entendez le psalmiste dire « J'attendrai. J'attendrai », il attend son apparition. Il attend de voir comment Dieu va se manifester dans le temple. Voyez-vous? Souvenez-vous d'Ésaïe,
dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Lorsque Dieu a révélé sa sainteté, il n'y avait aucun évangéliste dans la scène. Il n'y avait qu'Ésaïe et la rencontre. Et Ésaïe a commencé à confesser son péché sans qu'aucun prédicateur ne soit là. « Oh, vous n'êtes pas avec moi !» Les pans de sa robe remplissaient le temple. Savez-vous discerner le moment où les pans de sa robe ont rempli votre temple? Ainsi, le croyant moyen ne connaît pas le dialecte de Dieu, parce qu'il n'a pas entraîné son cœur dans la sobriété et dans l'intentionnalité au travers de la dévotion. Jésus frémissait en lui-même, frémissait en lui-même. Vous trouverez aussi certains passages des Écritures qui disent « Et Jésus se réjouit en esprit ». Cela arrivait après qu'il avait discerné ce que Dieu était en train de faire dans l'esprit. Et le Saint-Esprit se réjouissait. Il pouvait même s'agir d'une situation de deuil, mais lui se réjouissait dans l'esprit. Il disait « Père, je te remercie parce que tu n'as pas révélé ces choses aux sages. » C'est après s'être réjoui qu'il a dit cela. Il avait discerné son Père. Il disait en quelque sorte « Ah, c'est donc ainsi que tu veux faire les choses. » Il ne le savait pas auparavant. Mais dès l'instant où son Père commençait à se manifester dans le temple, Jésus commençait à discerner. Je suis allé prêcher quelque part et l'atmosphère était complètement plate. Il n'y avait aucune prière qui avait été faite sur place. La seule prière disponible était celle que j'avais apportée avec moi. Les démons étaient partout. Le lieu était comme scellé. Il y avait là une sorte de labyrinthe, un labyrinthe démoniaque. Malheureusement pour le diable, j'ai discerné son mouvement. Et ce jour-là, il était venu pour la guerre. Les sorcières qui étaient responsables de cette atmosphère pesante furent les premières victimes de ce qui se produisit. Savez-vous à quel point vous pouvez devenir puissant si vous discernez son mouvement à l'intérieur de vous? Parce qu'au moment même où vous découvrez sa volonté et son désir, il vous donne ensuite la puissance nécessaire pour les mettre à exécution. Ainsi, lorsque j'ai su qu'il voulait combattre, je l'ai laissé agir. Les 3 sorcières qui étaient venues là pour faire obstruction à cette réunion furent les premières victimes de ce feu. Et le feu qui vint sur elles était tellement intense, qu'il les humilia et les désarma de leurs armes. Si j'avais voulu tuer l'une d'entre elles, je savais exactement où frapper, parce qu'elles étaient entièrement exposées devant mes yeux.